bulletin sur Fraternité FM. À la une de l'actualité de ce bulletin d'information, campagne nationale de commercialisation du coton graine au Bénin, le top est donné dans la commune de Ndali. Autorités politico-administratives, acteurs du monde agricole et partenaires techniques ont pris part à la cérémonie officielle ce vendredi. Le point à suivre dans ce bulletin d'information. Et pendant ce temps, la canne blanche reste encore méconnue, voire mal perçue par une partie de la population béninoise. Pourtant, elle symbolise l'autonomie et la liberté des personnes malvoyantes. À l'occasion de la Journée internationale de la canne blanche, nous reviendrons sur l'importance de cet outil dans ce bulletin. À suivre bien d'autres informations, l'actualité africaine et sportive. Bienvenue à chacun et à tous. Le ministre conseiller Janvier Yahuidekou en tournée dans le septentrion. Accompagné d'une forte délégation, le coordinateur du collège des ministres conseillers a fait escale à Parakou au lendemain de son passage à Djougou. L'émissaire du gouvernement a entamé sa visite par le chantier des logements sociaux de Beyarou à l'entrée sud de la ville. La délégation s'est ensuite rendue sur d'autres sites structurants, notamment la cité administrative du Borgou, le marché moderne de Guémon ainsi que le chantier de la phase B du projet asphaltage. Autant de réalisations qui traduisent, selon Janvier Yahuidekou, l'engagement du gouvernement à transformer durablement le visage des grandes villes. Cette tournée s'inscrit dans une dynamique de suivi et d'évaluation de l'action publique sur le terrain, a expliqué le coordinateur du collège des ministres conseillers. Le coton béninois peut être désormais commercialisé dans les marchés autogérés et autres lieux dédiés. Ce vendredi, Ndali, dans le département du Borgou, a servi de cadre au lancement officiel de la campagne 2025-2026 de commercialisation du coton graine. Objectif affiché par l'association interprofessionnelle du coton, 664 000 tonnes à collecter cette saison. La cérémonie de lancement a connu la présence des ministres de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, de l'Industrie et du Commerce, des responsables de l'interprofession coton et bien d'autres acteurs agricoles. Le reportage signé Epiphane Chabi et Socrate Adam Todé. 647 000 tonnes. C'est la prévision attendue par les acteurs de l'interprofession coton au titre de la campagne de commercialisation 2025-2026 lancée ce vendredi à Ndali dans le département du Borgou. Une cérémonie au cours de laquelle le président de l'association interprofessionnelle du coton a annoncé la mise à disposition dès la semaine prochaine d'une enveloppe pour accompagner les producteurs. Notre pays a connu depuis 2016 une évolution remarquable pour la campagne 2024-2025. La campagne actuelle 2025-2026 entre également dans cette dynamique d'évolution car il est attendu plus de 647 290 tonnes de coton graine. Je voudrais, chers membres du gouvernement, vous remercier et renouveler par la même occasion l'engagement des agriculteurs à toujours continuer d'apporter leur contribution afin d'accroître davantage la performance de la filière coton. L'État jouera sa partition et je vous encourage à œuvrer en toutes circonstances à la préservation du patrimoine national que constitue le coton. Depuis les champs, dans les marchés autogérés, au cours des transports, dans les usines et même au port, veillez à éviter tout risque, toute pratique nuisible à la qualité du coton ainsi que les dégâts récurrents occasionnés par les incendies. Avec des prix d'achat maintenus à 300 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 250 francs CFA pour le second choix, la ministre de l'Industrie et du Commerce a rassuré des dispositions prises pour un bon déroulement de cette campagne. Je voudrais donc lancer un appel à la mobilisation collective. Et pour cela, je voudrais garantir l'équité et la transparence des transactions. De toutes les opérations de pesée doivent s'effectuer à l'aide d'instruments de mesure certifiés.
Les acteurs de la filière ont précisé que cette campagne s'annonce sous le sceau de la rigueur, du rendement et de la fierté nationale pour confirmer la performance et le leadership du Bénin dans la production cotonnière en Afrique. Dans un autre registre à présent, elle ne parle pas, mais elle dit tout. Dans leurs rues, sur les trottoirs ou dans les marchés, la canne blanche est le prolongement des yeux de ceux qui ne voient pas. Pourtant, beaucoup ignorent encore sa vraie signification en cette journée mondiale de la canne blanche. L'heure est à la sensibilisation. Pourquoi cet outil est-il si essentiel pour les personnes déficientes visuelles? À Parakou, comme ailleurs, la canne blanche reste un instrument vital pour l'autonomie et la sécurité des personnes aveugles ou malvoyantes. Gaëtan Serge Adodekpo, responsable pédagogique du Centre de promotion sociale des aveugles de Parakou, nous en dit davantage. La canne blanche, c'est un outil précieux pour les déficients visuels parce que dans leur réadaptation, ils doivent apprendre à utiliser cet outil pour se déplacer sans grande difficulté. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la canne blanche, c'est une canne magique. Non, ce n'est pas une canne magique. La canne blanche ne parle pas. Alors, la canne blanche symbolise quoi? C'est une canne de couleur blanche. Il ne faut pas s'amuser à donner une autre couleur à sa canne. Quand on est déficient visuel, la canne blanche symbolise d'abord la cécité. C'est le symbole de la cécité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous voyez cet instrument-là dans les mains d'un individu dans la circulation, il faut savoir qu'il ne voit pas bien ou bien il ne voit pas du tout. Et donc, ceux qui voient bien, il ne faut pas qu'ils s'amusent avec une canne blanche dans la main. La canne blanche est symbole d'autonomie, d'autonomie et de liberté dans le déplacement. Le déficient visuel qui sait bien manipuler sa canne n'a pas forcément besoin d'une aide pour se déplacer. Mais je précise, j'insiste qu'il faut apprendre à l'utiliser. Il faut être initié aux techniques de mobilité, d'orientation et de mobilité d'abord. La population, la majorité des usagers de la route ne connaissent pas, on peut dire ne connaissent pas encore suffisamment la canne blanche. Ils ne connaissent pas ça. Mais pourtant, la canne blanche est reconnue et enseignée dans le code de la route. Et un usager de la route, un conducteur de véhicule qui va cogner un déficient visuel avec sa canne blanche levée, il aura trop de problèmes. Sur les usagers de la route, il y a deux obligations qui pèsent là. Si tu klaxonnes, tu as des problèmes. Et la police t'appréhende, tu as des problèmes. Donc tu ne dois pas klaxonner. Tu ne dois pas chercher à l'éviter. Si tu cherches à l'éviter et tu le fais tomber, si la police te prend, tu as des problèmes. Vous vous arrêtez et vous le laissez passer avant de continuer votre route. Les usagers de la route, je voudrais leur demander, s'ils sont en train d'entendre ce qui passe actuellement sur Radio Fraternité, de prendre des résolutions à partir de ce moment pour être attentifs sur la route. À l'endroit des autorités, je leur demande de continuer à penser aux personnes porteuses de handicap. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Mansour, à toi Denis Djibril. Classement FIFA du mois d'octobre 2025, le Bénin progresse, le Maroc toujours leader. Oui, le nouveau classement FIFA du mois d'octobre 2025 a été dévoilé avec plusieurs changements notables pour le football africain et mondial. Malgré sa lourde défaite face au Nigeria, le Bénin progresse au classement mondial, passant de la 93e à la 92e place, devançant des pays comme la Chine. Cette progression est notamment liée à son succès, 1-0 face au Rwanda. Grâce à cette performance, les Guépards font désormais partie du top 20 africain. Le Maroc, leader africain, conserve sa première place sur le continent. Malgré un léger recul au classement mondial, l'Algérie enregistre l'une des plus belles progressions, gagnant 3 rangs, tandis que le Nigeria et la Tunisie réalisent eux aussi de solides avancées. À l'inverse, le Cameroun et l'Afrique du Sud connaissent un recul préoccupant à seulement 2 mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le plan mondial, la FIFA a mis à jour son classement après la trêve internationale d'octobre. La France, après sa victoire contre l'Azerbaïdjan 3-0 et son match nul face à l'Islande 2-partout lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, rétrograde à la 3e position, dépassé par l'Argentine et toujours dévancé par l'Espagne. A noter également le retour de l'Allemagne dans le top 10 au détriment
de la Croatie. Football, Cristiano est le joueur le mieux payé du monde, Mbappé 4e. Comme chaque année, le magazine économique américain Forbes a dévoilé les estimations des revenus des sportifs les mieux payés au monde en 2025. Dans ce classement dominé par l'indéclassable Cristiano Ronaldo, 239 millions d'euros annuels. On retrouve Kylian Mbappé en 4e position avec 81 millions d'euros, tout juste devancé par un autre Français, Karim Benzema, 89 millions d'euros de revenus sur l'année, alors que Lionel Messi est 2e avec 111 millions d'euros. À noter que Lamine Yamal fait son apparition dans le top 10 suite à sa nette révalorisation salariale au FC Barcelone. Erling Haaland est 5e, 69 millions d'euros, devant Vinicius Junior, 6e avec 51 millions d'euros. On retrouve deux Africains dans le top 10, Mohamed Salah, 47 millions d'euros, et Sadio Mané, 46 millions d'euros, qui sont respectivement classés 7e et 8e. Ainsi se referme ce bulletin de l'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour d'autres informations.